Bonjour Joaquin, je vais te raconter l'histoire de la souris grise. Il y avait une fois une petite souris grise qui vivait dans un champ de blé noir et qui avait bien envie de courir le monde. Elle se mit à trotter çà et là, fourrant son nez pointu dans tous les tas de pierres et sous toutes les touffes d'herbe et regardant partout de ses yeux noirs et brillants. Tout à coup, elle aperçut dans les feuilles sèches un petit objet rond, brun et lisse. C'était une grosse noisette, si polie et si brillante qu'elle eut envie de l'emporter à la maison. Elle avança sa petite patte pour la prendre, mais la noisette se mit à rouler. Souris Grise courut après, mais la noisette roulait très vite et arriva jusque sous un grand arbre, et là se glissa sous une des grosses racines. Souris Grise enfonça son museau sous la racine et vit un trou rond avec des escaliers tout petits qui descendaient dans la terre. La noisette roulait le long des escaliers avec un petit bruit. Tap, tap, tap. Souris Grise descendit aussitôt les escaliers. Tap, tap, tap. En bas roulait la noisette. Et en bas, tout en bas, descendait Souris Grise. La noisette roula jusqu'à une petite porte qui s'ouvrit immédiatement pour la laisser passer. La petite souris se hâta de pousser la porte qui se referma derrière elle. Souris Grise se trouva dans une petite chambre et devant elle se tenait le plus drôle de petit bonhomme qu'on pût voir. Il avait un bonnet rouge, une veste rouge et de longs souliers rouges et en pointe. « Vous êtes ma prisonnière, dit-il à la petite souris. « Et pourquoi ?» fit-elle tout effarée. « Parce que vous avez voulu voler ma jolie noisette. »« Je ne l'ai pas volée, dit Souris Grise. Je l'ai trouvée dans le pré. Elle est à moi. »« Non, c'est la mienne, dit le petit bonhomme rouge. Et vous ne l'aurez pas. » Souris Grise regarda partout, mais elle ne vit plus la noisette. Alors elle pensa à rentrer chez elle. Mais la petite porte était fermée, et le petit homme rouge avait la clé. Et il dit à la pauvre petite souris, « Vous serez ma domestique, vous ferez mon lit, vous balayerez ma maison, et vous ferez cuire ma soupe. » Et il ajouta en ricanant, « Peut-être que si vous travaillez bien, je vous donnerai la noisette pour salaire. » Ainsi, la petite souris fut la servante du petit homme rouge. Chaque jour, elle faisait le lit, balayait la chambre et faisait cuire la soupe. Et chaque jour, le petit bonhomme rouge sortait par la petite porte et ne revenait que le soir. Mais il avait toujours grand soin de fermer la porte et de prendre la clé. Et quand Souris Grise lui réclamait son salaire, il répondait en ricanant, « Plus tard, vous n'avez pas encore assez travaillé. » Cela dura longtemps. Enfin, un jour que le petit homme rouge était très pressé, il ne tourna la clé qu'à moitié. Et naturellement, cela ne servit à rien du tout. La petite souris s'en aperçut tout de suite, mais elle ne voulait pas partir sans son salaire. Et elle chercha partout la noisette. Elle ouvrit tous les tiroirs, regarda sur toutes les planches, mais elle ne la vit nulle part. À la fin, elle ouvrit une petite porte dans la cheminée et elle était juste là, dans une sorte de petit placard. Souris Grise la cacha vivement dans sa bouche et elle se sauva. Elle poussa la petite porte, vite, grimpa les petits escaliers, vite, passa à travers le trou sous la racine, vite, et vite, elle courut chez elle sans s'arrêter. Tout le monde fut bien content de la voir, car on la croyait disparue pour toujours. Et comme elle laissait tomber la noisette sur la table, celle-ci s'ouvrit en deux avec un petit clic, comme une boîte. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dedans ? Un tout petit collier en pierre brillante, et si joli. Il était juste assez grand pour une petite souris. Souris Grise le portait souvent, et quand elle ne le mettait pas, elle le gardait dans la grosse noisette. Et le méchant petit homme rouge ne put jamais la retrouver. Souris Grise, parce qu'il ne savait pas où
où elle demeurait. Voilà la fin de l'histoire. Et un bon anniversaire pour toi, Joaquin.